Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de l'anime One Piece. Et donc là je suis un petit peu en retard encore une fois, donc je vais parler de l'épisode de la semaine dernière, donc l'épisode 1160. Et c'est un épisode où il s'est passé beaucoup de choses quand même, pas mal, quelques révélations aussi assez intéressantes, et on va en parler tout de suite. Alors déjà, ça y est, les personnages sortent du château bizarre où il y avait le monde en Lego, et ils débarquent à Elbaf, le pays des géants quand même. Ça aussi c'est qu'on voit pour le coup, là on le voit vraiment, c'est à la fin de l'épisode, t'as un plan large sur le pays des géants, du coup Elbaf, et c'est quand même quelque chose hein, d'arriver là, quand même, depuis parce qu'encore une fois, Elbaf, ils en parlaient depuis Little Garden, donc c'était en animé et en manga aussi, c'était il y a 20 ans minimum, plus de 20 ans, et là, enfin, on y arrive. C'est vraiment, moi, je trouve ça ouf, quoi. Bon, je suis One Piece depuis un peu plus de 15 ans, donc j'étais pas là il y a 20 ans quand l'épisode est sorti, pour le coup, au début des années 2000, mais c'est quand même assez ouf, quoi, de se dire que ça y est, enfin, on y est, au bout de 20 ans de l'animé, les personnages sont arrivés à Elbaf, c'est quand même quelque chose. Et là aussi, encore une fois, le pays d'Elbaf, le pays des géants, mais le design de l'île, c'est magnifique, c'est génial, quoi. Donc du coup, comme Elbaf, c'est le pays des géants qui est pas mal inspiré des Vikings et de la mythologie nordique, et bah du coup, là, on voit que le pays d'Elbaf, c'est l'Yggdrasil. Voilà, donc vous savez, dans la mythologie nordique, le monde des humains et le monde des dieux est organisé autour d'un arbre, donc du coup il s'appelle l'Yggdrasil. Et là du coup on voit que Elbaf en fait c'est ça en fait. C'est un gigantesque arbre posé sur une île montagneuse avec deux niveaux, quoi. T'as les feuilles tout en haut, mais t'as aussi des feuilles et des branches au milieu, donc ça fait genre trois niveaux en fait. Et t'as le premier niveau tout en bas avec les montagnes où c'est enneigé, t'as un deuxième niveau au milieu qui doit être là où vivent la plupart des gens, et t'as un niveau en haut aussi tout en haut de l'arbre qui doit être le pays des dieux entre guillemets, mais enfin voilà quoi, enfin le design est génial, c'est magnifique comme design pour l'île d'Elbaf. Moi j'ai adoré le design dès que je l'ai vu. C'est vraiment ouf, et ouais, c'est super beau, le design est super bien trouvé, c'est fantasmagorique et tout, encore une fois, c'est One Piece, c'est toujours aussi ouf, Oda il est toujours aussi créatif, et j'ai adoré le pays d'Elbaf, hein, c'est vraiment beau. Après, on retrouve aussi un peu le reste de l'équipage, donc Jinbei, Brook, Robin, tout ça qui sont sur l'équipage des géants. Et t'as une petite scène très sympa justement où les personnages du coup sont en train de chercher Luffy et tout et le Sunny, et voilà, il y a une scène sympa où justement t'as Robin et tout qui dit non, on leur fait confiance, ils doivent forcément être atterris quelque part, ils sont forts, on leur fait confiance, tout va bien se passer. Et donc du coup les gens se disent bon bah ok, on va y aller, on vous fait confiance, on va aller à Elbaf et on se retrouve là-bas. Donc voilà, donc c'était une petite scène sympa où tu vois la détermination des personnages, à quel point ils se font confiance et tout. C'était une scène assez cool. Et dans cette scène, on apprend aussi deux trois trucs, deux trois révélations assez importantes. Déjà, Doré et Broggy ont une nouvelle prime. Voilà, ils avaient 100 millions à Little Garden, et là ils ont eu une bonne augmentation, hein. Ils ont eu chacun 1,8 milliard de berries, ce qui est une prime tout à fait faut dire qui reflète très bien leur puissance et leur statut, hein. C'est tout à fait mérité pour eux. Après, il y a aussi un dialogue intéressant, c'est Robin, puisqu'il parle justement du fait qu'à la base, il y a 100 ans, les deux géants, ils avaient 100 millions de berries, et du coup, comme ils sont revenus maintenant, ils ont eu une augmentation, donc de plus d'1 milliard, et Robin dit « Ah ouais, c'est normal, c'est parce que le cours de l'argent a pas mal évolué en 100 ans, en fait. » Tu vois, donc du coup, moi je me disais, ils ont eu une augmentation parce que ils étaient pas là, Doré et Broggy n'étaient pas là depuis 100 ans, et quand ils sont revenus, c'était pour attaquer Egghead du gouvernement, donc du coup, ils ont gagné en puissance et en galon, et donc du coup, leur prime a augmenté. Mais en fait, non, Robin dit que si leur prime a augmenté, c'est à cause du cours de l'argent, en fait, c'est à cause de l'inflation, de l'inflation des berries, mais ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, mais du coup, si c'est vraiment le cas, c'est assez intéressant, quoi, parce que du coup, ça veut dire que il y a 100 ans, 100 millions de berries, ça valait genre 2 milliards en fait de berries. Mais avec le prix de l'inflation, du coup la valeur de l'argent a pas mal augmenté. Et donc du coup avoir 100 millions de berries à l'époque, il y a plus d'un siècle,
c'était comme si t'avais 2 milliards, quoi. Parce que, voilà. Parce que du coup, à l'époque, il devait pas y avoir beaucoup de pirates très puissants, très recherchés. Donc du coup, avant Rox, avant Roger et avant les 4 empereurs. Ce qui est, enfin, du coup, c'est un petit détail, c'est un dialogue de Robin, mais c'était quand même assez intéressant de faire remarquer ça. On apprend aussi pas mal de choses sur Loki. Alors, lui aussi, Loki, vous l'avez peut-être oublié, mais ça fait quand même un moment qu'il est teasé dans One Piece, quoi. On l'a mentionné pour la première fois dans l'arc Whole Cake. Donc c'était Big Mom qui parlait de Loki, et elle parlait du fait qu'à la base, elle voulait organiser un mariage entre Loki et sa fille Pudding pour créer une alliance avec les géants, et donc du coup disposer de l'armée des géants qui l'aurait rendue très puissante. Donc voilà, donc l'arc Whole Cake, c'était il y a... C'était en 2018, enfin en animé pour le coup, donc ça fait 8 ans, donc ça fait un moment quand même que le Loki l'est teasé. Et donc du coup Loki qui était le prince des géants, et on apprend aussi quelque chose d'intéressant, c'est que Ajrodin, donc le géant qui était à Dressrosa et qui est devenu un des vassaux de Luffy, et c'est aussi un prince d'Elbaf. Voilà, c'est le fils du coup du roi Harald, et donc c'est le frère de Loki. Voilà, c'était le frère de Loki. Ce qui est aussi intéressant, parce que si vous vous souvenez bien, vous avez peut-être oublié, mais sur Dressrosa, justement, Ajrodin, il a participé justement à la Battle Royale du Colisée pour avoir le fruit de Ace, parce que justement, il voulait prendre le trône de Elbaf, devenir roi. Ce qui est assez... maintenant justement qu'on découvre ça, que en fait, c'était un prince depuis le début, et c'était le frère de Loki, du coup, ça remet pas mal de choses en perspective, justement, sur pas mal de choses qu'il avait dites à Dressrosa. Et on apprend aussi peut-être la raison pour laquelle Big Mom, au final, n'a pas marié Pudding avec Loki. C'est parce que Loki, c'est devenu un peu un criminel à Elbaf, quoi. Enfin, même totalement. On apprend que, apparemment, Loki a tué son père, le roi Harald. Donc, du coup, on sait pas trop qui dirige Elbaf en ce moment. Et il l'a tué parce que il voulait manger le fruit du démon légendaire de la famille royale d'Elbaf qui était transmis de génération en génération. Et donc du coup il l'a mangé, il a tué son père et il a été enfermé et condamné à mort. Voilà, donc ça explique pourquoi au final Big Mom n'a pas pu marier Pudding avec lui. Et c'est ultra chaud. Quoi, c'est ultra chaud, donc du coup déjà, je me demande quel est ce fruit du démon légendaire, du coup. Est-ce que c'est aussi un fruit, un Zoan mythique? Pour le coup, voilà, donc, et surtout, qu'est-ce que ça peut être? Parce que, enfin, je me dis que ça peut pas être juste un Logia ou un Paramecia, ou alors ça va être un Paramecia très spécial, mais vu qu'on dit vraiment fruit du démon légendaire, dans One Piece, il y a des fruits du démon justement légendaires, les Zoan mythiques. Donc que ce soit les Zoan mythiques humains ou animaux, c'est clairement des fruits du démon typés, enfin dans la catégorie légendaire, donc ça doit peut-être être ça. Enfin, être plus ça que un Logia, je sais pas, genre un Logia, même si c'était un Logia, je vois pas ce que ça pourrait être, mais c'est peut-être plus un Zoan mythique. Et du coup, ça crée déjà un petit peu d'attente et de suspense, quoi, à savoir qu'est-ce qu'il a mangé, en fait, parce que ça le rend apparemment ultra dangereux, il pourrait même détruire le monde, enfin, ou détruire Elbaf, donc ça doit quand même être un animal mythique assez puissant, donc on verra ce que c'est. Et du coup, en parlant de Loki, et justement, pendant que Luffy et tout, et l'équipage, sortent enfin de Elbaf, donc ils sont en train de marcher sur un pont suspendu, et à un moment, Luffy, il entend du coup la voix de Loki, enfin, donc du coup son haki de l'observation, mais je pense que c'est les deux. Vous savez, il entend à la fois sa voix parce que Loki hurle, mais aussi il le ressent avec le haki de l'observation. Donc du coup, Luffy, il part de son côté, du coup, dans la forêt, où est enfermé Loki, et on voit enfin le prince Loki. et bon, déjà c'est assez marrant justement parce que le prince Loki, sa vraie apparence, ne ressemble absolument pas à comment il était teasé du coup dans l'arc Whole Cake. Voilà, Oda l'avait teasé avec une ombre, et au final Loki ne ressemble pas du tout à son ombre, ce qui est classique dans One Piece. Oda il fait tout le temps ça, quoi. Il introduit des personnages de manière mystérieuse avec leur ombre, et au final quand on voit le vrai personnage, enfin comment il est vraiment, il ressemble pas du tout à son ombre, tu vois. Donc c'est assez habituel pour Oda de faire ça, mais là du coup le prince Loki qu'on voit, il est méga stylé.
Ouais, déjà, il a un super cara design avec son casque à cornes, ses cheveux violets et tout, son grand sourire et son introduction enchaînée dans la neige et tout, en train de rigoler. Franchement, c'est une super introduction, ultra charismatique. Voilà, le personnage a l'air. Déjà, juste comme ça de base, le personnage a l'air. Le personnage est ouf. Il a pas juste l'air ouf, il est ouf. Du coup, je me dis, avec un fruit du démon, il doit vraiment être ultra puissant. J'ai hâte de voir ce que c'est. Et ouais, non, c'est vraiment super bonne introduction. Donc du coup, t'as Luffy qui l'a trouvé dans la forêt et ils ont commencé un petit peu à entamer une discussion. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener tout ça. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'était l'épisode 1160 de One Piece. On découvre enfin Elbaf, on voit Loki, on voit plein de choses. C'était vraiment un épisode super cool, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir celui d'après. Donc du coup, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, likez-la et commentez-la pour me dire ce que vous en avez pensé, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Salut!